Amis Balance, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de mars. Alors n'oubliez pas, elle vient évidemment compléter votre guidance générale du mois de mars qui est également disponible sur cette chaîne en signe solaire, lunaire et ascendant. Je voulais également remercier toutes les personnes qui sont déjà fidèles à cette chaîne. Vous êtes plus de 7000 et oui, déjà 7000. Donc merci, merci. Et à toutes les personnes qui découvrent cette chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et évidemment à faire rayonner cette chaîne. Vous savez, plus que jamais, l'algorithme est très important, la visibilité sur les réseaux sociaux aussi. Donc c'est un échange, on a besoin des uns des autres, on a besoin de s'aider, de se soutenir, de s'apporter véritablement des très belles énergies. Alors si vous aussi vous avez envie de bénéficier de tout ça et de la chance de découvrir vos messages, eh bien n'hésitez pas à soutenir cette chaîne. Donc les amis Balance, on découvre à la coupe votre message et on a l'aventure qui est là pour vous, la grande, la belle, l'incroyable aventure sentimentale qui arrive. Elle n'est pas encore tout à fait prête, on vous encourage vraiment à vous y préparer. Regardez, c'est le monde de la nuit, mais dans ce monde de la nuit, on sent que vos rêves, vos fantasmes sont là, ils sont presque présents, ils sont presque sur le point de voir le jour. Et je vous dis ça puisque vous êtes sur la bonne direction. Que vous soyez en couple ou célibataire, ici, on vous dit bien de construire, de visualiser surtout ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Peu importe votre situation ici, manifestez les choses, comprenez que là, dans cet invisible, dans ces étoiles qui sont là, il y a la vôtre, il y a celle de la personne que vous attendez ou qui est déjà dans votre vie, qui occupe votre cœur. En tout cas, c'est une question de construction, d'aller du plus important aux choses les plus détaillées. Donc, soyez extrêmement précis lorsque vous posez vos intentions, non pas uniquement les caractéristiques physiques de la personne, mais évidemment les valeurs qui vous sont importantes dans votre vie, les qualités intrinsèques et puis l'environnement, peut-être son métier, sa famille, est-ce que vous le souhaitez avec une famille nombreuse, est-ce que vous le souhaitez étranger, dans quel contexte il est là pour vous et puis pour vous deux, pour construire, grandir ensemble, soyez le plus précis. Donc essayez de faire papier-crayon ici pour faire aboutir vos rêves et de noter véritablement ce qui vous est important dans l'épanouissement de votre vie sentimentale et émotionnelle. Alors, certains d'entre vous connaissent l'améthyste Love et l'apprécient particulièrement. C'est pourquoi je vais l'utiliser ici dans cette guidance, les amis. Et regardez, on a bien sûr, on a l'ange gardien, la protection divine. Regardez, on ouvre votre guidance, amis Balance, avec cette protection qui est là. Cet ange gardien, l'univers qui veille sur vous, qui est prêt à vous écouter, peut-être même à vous exaucer. D'où l'idée de vraiment prendre le temps de valider ce qui vous est important. J'insiste dessus, on néglige toujours le pouvoir de la manifestation, alors que les vibrations que l'on émet à l'univers, les vibrations dont on se porte garant, qui sont aussi un habit pour nous, un habit de lumière, voyez ça comme ça, essayez de considérer, même si ça vous paraît totalement improbable, cet habit de lumière qui resplendit en fonction de la façon dont vous vous habillez énergétiquement, on est d'accord, chaque matin. Donc on a cette protection de l'ange gardien, on a regardé, et j'insiste dessus, puisqu'on a l'amour véritable qui est là, donc tous les espoirs sont permis, on a cette élévation, cette ascension, ce beau lotus qui vous apporte l'apaisement nécessaire. Alors vous êtes Balance, oui, donc il y a cet équilibre, il y a justement l'idée qu'on puisse se compléter ici dans la rencontre ou dans la relation, mais c'est grand moment de bonheur. Alors surtout si vous êtes là, il peut y avoir une triangulaire, il peut y avoir aussi de la jalousie, il peut y avoir encore des restes de votre passé qui est là. N'oubliez pas que la triangulaire, c'est pas forcément si vous êtes en couple que la personne vous trompe, vous ment, vous néglige. Non, ça peut être aussi l'idée que vous vivez encore avec les fantômes du passé. Et évidemment, ça peut vous handicaper, ça peut vous apporter des petits cailloux dans votre chaussure, un inconfort certain dans vos réactions et créer des mécanismes de défense qui peuvent être les vôtres et qui peuvent évidemment un petit peu
comment dire, apporter un angle qui n'est pas totalement objectif dans votre relation, hein, qui peut dévoyer ce que vous avez à dire, à faire et la posture que vous tenez. Donc attention, faites le ménage dans vos histoires passées, dans vos réflexes conditionnés, dans vos schémas répétitifs. Prenez-en conscience, essayez de les travailler un par un, de bien comprendre de quoi ils sont faits, quels sont les petits, vous voyez, comme les dents ici les roues à dents, vous voyez, comme une vieille horloge, de quoi est fait chaque petite roue, chaque petite dent. J'espère que vous voyez chaque petit créneau, hein, d'une certaine manière, comme une crémaillère, vous voyez. Donc, essayez de comprendre ce qu'il y a dans le rouage ici pour que ça fonctionne normalement. Et puis, vous allez avoir forcément ce message. Alors, ce message, il va arriver soit de la personne qui vient à vous, l'inconnu, la personne que vous allez rencontrer, qui va rentrer dans votre vie d'une manière ou d'une autre. Peut-être que ça peut être justement les réseaux sociaux aussi, les applis de rencontre, mais ça peut être l'idée que quelqu'un a parlé de vous à un ami, une amie, vous voyez, le bouche à oreille qui fait que la rencontre arrive, on a transmis votre numéro de téléphone ou votre contact d'un réseau social et évidemment la personne va sortir un peu du chapeau pour vous envoyer une invitation ou un petit message qui est là. Et pour certains, justement, cette idée de dépendance, elle est là par rapport justement au fait de se comparer. L'idée de dépendance à quelque chose qui n'est pas complètement coupé par rapport au passé. Hein. Est-ce que vous êtes dépendant encore de vos histoires passées, de vos ex, de vos blessures du passé ou des regrets, des remords que vous pourriez avoir, d'une certaine forme de nostalgie? Attention à ça. Ça peut être aussi, si vous êtes en couple, l'autre ou vous-même qui êtes dépendant au fait de toujours surveiller ce qu'il ou elle fait, où elle va, qui elle voit, avec qui elle discute, etc. Prenez un peu de hauteur par rapport à ça pour justement retrouver cet apaisement, pour vous canaliser avec votre propre énergie et vos propres envies et besoins surtout. Non, vous n'avez pas besoin de savoir où la personne va, ce qu'elle fait, à qui elle parle. Ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir confiance en vous surtout et de respecter la personne que vous êtes. À partir de là, vous serez en mesure peut-être d'ouvrir une communication sur ce qui ne convient pas avec l'autre, évidemment, hein, si vous êtes en couple, et d'affirmer en tout cas pourquoi vous vivez mal la relation, mais sans le reprocher à l'autre. Ça doit être une discussion. Je dis ça pour les personnes qui sont en manque d'assurance en elles et qui sont dans ce schéma de dépendance, de surveillance, de manque et de peur de l'abandon qui peut être là. Bien sûr que cette peur de l'abandon est aussi une dépendance, une addiction à l'autre, de s'accrocher à l'autre. Vous ne pouvez pas vous sentir libre si vous ne laissez aucune liberté à l'autre non plus. Hein. Gardez ça en tête. Bon, ça, c'est uniquement dans un cas particulier, mais je sens que pour certaines balances, ça peut résonner. En tout cas, que vous soyez en couple ou célibataire, ici, on veille sur vous. Il y a l'idée qu'il y a une protection ici qui veille sur vous. Un appui. Bien sûr, cet appui votre ange gardien peut également être une personne très proche de vous, un ami, une amie, un frère, une sœur, un parent, quelqu'un qui va vous recadrer, qui va redélimiter un petit peu votre zone de confort, de sécurité pour vous aider à prendre le temps de réfléchir et de comprendre que l'amour véritable, il est d'abord en vous. Il va falloir d'abord vous aimer vous pour pouvoir aimer l'autre et avoir le meilleur à offrir sans toujours se comparer, hein, sans avoir peur d'être destitué d'une certaine manière et en essayant de s'affranchir de cette dépendance ici affective qui est là. Donc vous avez cet amour véritable, il est là, il vous attend, il est peut-être déjà là dans votre vie, mais surtout arrêtez de charger la mule de votre compagnon, homme ou femme, hein, on est bien d'accord, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Alors on regarde avec le tarot, regardez,
on a cette réjouissance. Alors pour les amis célibataires, on sent bien que c'est le bouche à oreille, les amis d'amis, dans un cadre sécurisé que vous allez rencontrer la bonne personne. Pour les personnes qui sont en couple, ça veut simplement vous dire que cet ange gardien, il est à côté de vous, il vous aide. C'est quelqu'un en qui vous avez confiance, qui est là, qui va justement vous aider à un peu reprendre votre souffle et surtout reprendre vos idées, hein, avoir les idées claires par rapport à la situation. On le voit bien ici, le page de coupe, la personne arrive, il y a une personne qui est là, cet ange gardien, c'est quelqu'un que vous connaissez, qui peut être beaucoup plus jeune que vous, ça peut être aussi un enfant qui va vous permettre de relativiser certaines choses, un ado, un de vos ados ou quelqu'un de plus jeune tout simplement, mais qui a une vision beaucoup plus simple, évidente de la situation pour vraiment vous recaler. Hein, donc, si vous êtes célibataire, la personne est là, le bouche à oreille, on vous aide, faites-vous confiance, faites confiance à l'autre. Et puis surtout, si vous êtes en couple, soyez attentif, c'est quelqu'un dans votre entourage qui va vraiment vous aider un petit peu à recalibrer la situation. Tout va bien, on a un 10 de coupe, on sent bien, regardez qu'on a le 10 de pentacle et le 10 de coupe. Donc, on a un retour à l'harmonie, un retour à l'équilibre, un retour à la confiance, au moment partagé. Ces discussions ici, ou le fait de rencontrer la personne, elle va pas tarder les amis, ou elle est déjà là. De toute façon, elle est déjà dans votre cercle amical, hein, ami balance. Eh bien, c'est comme l'idée que ça va de soi, qu'on se reconnaît, qu'on est parmi les siens, qu'on partage les mêmes valeurs, les mêmes envies. En tout cas, cette idée presque d'être frère et sœur d'une certaine manière. Alors, ne voyez pas du tout d'image déplacée dans ce que je dis, mais c'est on est dans le même environnement. Hein. Attention, attention, ne prenez pas mal du tout, hein, pas du tout de choses. Voilà, vous avez compris, c'est vraiment, on est dans le même univers, on est dans la même bulle. Voilà ce que je voulais dire. C'est peut-être plus approprié de dire les choses comme ça. En tout cas, prenez le temps. C'est pas parce que vous avez la personne sous la main ou que vous allez rencontrer cette personne et qui a cette alchimie qui se met en place qu'il faut tout précipiter. Non, prenez le temps ici. Le pendu, c'est vraiment l'idée aussi de vous détacher de vos dépendances. Vous n'avez pas besoin d'être dépendant parce que la personne est là. Apprenez à avoir confiance en vous, à avoir confiance en l'autre et surtout à vous laisser porter par l'histoire, par la vie ici. Hein. Voyez loin, commencez à avoir des projets. C'est la seule chose d'une certaine manière qui va pouvoir vous canaliser vos peurs aussi. C'est d'avoir des projets ensemble, des projets pour vous personnellement. Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Quels sont vos projets personnels, vos projets professionnels, vos projets familiaux? Votre idéal de vie et essayez au fur et à mesure de voir comment vous pouvez concilier votre vision des choses avec la vision du couple et la vision de l'autre. Hein. N'oubliez pas que dans un couple, on est trois. Il y a soi, il y a l'autre et puis il y a le couple. C'est des choses différentes et c'est des constructions aussi différentes. Donc, prenez bien le temps de mettre ça en place. C'est un peu comme un Tetris. Hein. Il faut que chacun puisse apporter son élément et l'imbriquer ensemble pour faire quelque chose de compact, de solide. Et c'est en ça que, dans créant cette solidité, cet environnement bien délimité, que vous allez pouvoir vous affranchir de certaines peurs. Et là, c'est aussi un process qui va vous aider, les amis, à gagner de l'harmonie, de la visibilité, de l'épanouissement dans votre vie. Regardez, c'est la clé. Hein. N'oubliez pas, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment la clé de votre épanouissement professionnel, non pas du tout, sentimental, mais ça demande du boulot. C'est pour ça que je vous dis professionnel, ça demande du travail de faire ça. Rien n'est gagné d'avance, rien n'est dû, tout est travail, tout est discipline et parfois il faut aussi dans la vie sentimentale, dans la vie émotionnelle, bien évidemment se discipliner, lutter contre ses peurs, contre ses angoisses, contre sa colère aussi. Et vous allez voir que ça va vous apporter énormément de prospérité, de fluidité, de capacité à communiquer de façon beaucoup plus
fluide, hein, quand je vous parle de fluidité, beaucoup plus simple, de parler le même langage avec la personne, même si vous ne partagez pas la même vision des choses, la même éducation, les mêmes objectifs, eh bien on arrive quand même à nager dans les mêmes eaux, à se comprendre, à se suivre, à naviguer ensemble et à faire de l'autre son ami, son amant, son mari. Vous voyez, à remplir tous les rôles, mais surtout à être avec quelqu'un en qui on a confiance, avec qui on peut avancer dans la vie, on peut se laisser porter par des aventures qu'on crée ensemble. Voilà les amis, regardez, vous avez la chance qui est avec vous. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez les véritables coups de chance. Alors, amis Balance, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter de meilleur, évidemment. Tout est résumé dans cette carte. Croyez en votre chance et votre chance est là. Elle arrive. N'oubliez pas les cartes qui étaient les vôtres que j'ai rangées. D'ailleurs, je n'aurais peut-être pas dû. Alors, eh bien, je ne les trouve plus. Je les ai rangées et mélangées, les amis, mais vous le savez. Vous les avez comprises. Donc, n'oubliez pas, évidemment, hein, de partager cette chaîne avec le maximum de personnes. C'est important, vraiment. Et puis, regardez vos horoscopes du mois de mars en signes solaire, lunaire et ascendant. Et vous m'en direz des nouvelles. À bientôt!